Ils sont surpris, mais c'est vraiment au tout premier abord, à une femme qui s'appelle Maddy, qui a les cheveux rouges, violets, voire roses. Bon, bah au départ, ça surprend un peu. Puis en fait, en réalité, il suffit qu'on ouvre la bouche et enfin, toi, on dépasse tout ça très vite, en fait. Déjà, Maddy, c'est la contraction d'un très long prénom, en fait. Avant tout, mon nom d'artiste, parce que c'est comme ça que j'ai toujours signé quand j'ai fait un peu les beaux-arts quand j'étais jeune. Je signais Maddy, en fait. C'est une signature, en fait. Alors Spock, c'est mon alter ego. Spock, je crois que la toute première fois que j'ai dessiné Spock, j'étais une enfant de peut-être, j'ai pas l'âge exact en tête, mais j'ai moins de 10 ans. L'inspiration, tu sais, il y a un dessin animé qui date de cette époque-là, de l'époque de Goldorak et tout. Tu sais, c'est le bonhomme, le fil. Tu vois, le bonhomme qui fait d'un fil, c'était un Italien, je crois, un illustrateur italien qui l'avait fait. Et ben, je pense que ça vient de là. Et en fait, je pourrais le dessiner comme ça, d'un seul trait. Après, il y a les deux yeux qui sortent, son seul et unique cheveu. Et je l'ai appelé Spock parce que j'adorais Spock déjà à l'époque. Bah, moi, je partage mon activité entre trois pôles, en fait. Donc, j'ai le pôle de création, communication digitale au sens large pour des clients. J'ai mon expertise en communication, print et digital. J'ai le pôle de tout ce qui est formation, parce que j'ai découvert que je pouvais former les jeunes il y a quelques années. J'ai adoré cette notion de transmission. Ça, c'est vraiment... j'ai adoré ça. Mais la partie illustration, céramique, création, c'est quelque chose que je veux remettre, rééquilibrer un petit peu les choses entre les deux, parce que ça me fait du bien et que j'ai envie de me lancer ce défi-là, en fait. J'ai besoin d'être toujours en créa. Je suis issue des Beaux-Arts au départ. Les Beaux-Arts, on est en création permanente en fait, tu vois, mais quand on dit qu'on est les mains dans l'argile ou les mains dans la peinture ou les mains dans les crayons, les pastels, tu vois, ça salit les mains, le fusain, c'est très tactile en fait. Je suis quand même issue de ça au départ, même si derrière j'ai fait un master en design graphique et que derrière je fais des créations qui sont purement digitales finalement derrière. Donc du coup qui ne salissent plus les petites mains. J'ai besoin de ça, ça me nourrit, ça me calme. Je suis quelqu'un de très active, tu vois, j'ai besoin que mes mains créent quelque chose, oui, créative, parce que je suis créative et hyperactive. Donc du coup, voilà. Et ça vient toujours nourrir derrière tout ce que je vais pouvoir faire pour mes clients. Ah oui, c'est pas évident pour moi de me montrer moi, parce que je préfère montrer ce que je fais de mes mains. Il y a une coordination main-tête en fait, tu vois, et c'est ça que j'ai envie de montrer. Je trouve que moi n'a pas d'importance. L'importance, c'est qu'est-ce que je fais entre ma main et ma tête, qu'est-ce que je suis capable de produire. C'est ça que je veux montrer. Moi, je me cache toujours derrière, j'ai pas envie. Je fais du cosplay, je me cache derrière des déguisements aussi, je me cache tout le temps en fait. J'ai pas de rêve de développer mon entreprise. À un moment, à un autre, je vais lâcher le bébé automatiquement un jour. Dans longtemps, j'ai loin, j'ai pas encore le temps de voir venir. Mais voilà, que je la transmette et que je puisse laisser tout le monde, voilà, et me concentrer que sur mes créations personnelles sans aucun enjeu en fait derrière, sans aucun risque. Mais si je dois avoir qu'un seul rêve, c'est ça.